changer ce qui te trouble, ce qui provoque en toi de l'inquiétude et apprendre à le remettre entre les mains de Dieu. Parce que le problème, c'est que quand tu gardes cela dans ton cœur, ça devient comme un obstacle dans ta vie qui va t'empêcher d'avancer. C'est comme si par exemple tu as peur des chiens et que tu dois te rendre chez une connaissance. Et quand cette connaissance ouvre la porte, tu vois au loin 2 gros chiens. Et tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu auras peur de rentrer dans la maison parce que tu vas imaginer que ces chiens vont s'en prendre à toi, qu'ils vont t'attaquer. Donc cette peur non seulement va te paralyser, mais en plus elle va créer en toi de mauvaises informations, de mauvaises pensées qui vont faire que tu ne pourras plus bouger et tu ne pourras pas progresser. Mais si maintenant cette même amie te dit qu'en réalité ce sont juste 2 grosses peluches qui sont au loin et que tu as mal vu, tout de suite ta peur va redescendre et tu n'auras aucun problème pour entrer dans sa maison et pour faire ce que tu as à faire. Donc ce qui t'a bien empêché de progresser à ce moment-là, c'est cette peur qui t'a paralysé. Et il en est de même pour les différentes situations que tu peux traverser dans la vie. Si tu as peur par rapport à quelque chose, si tu crains quelque chose, malheureusement cette peur va te bloquer. Elle va créer en toi des mauvaises pensées. Elle va imaginer des situations qui ne sont pas arrivées, ce qui va faire que tu ne vas pas accomplir ce que tu dois accomplir. Alors comment ne plus avoir peur? Comment vaincre cette peur face à différentes situations que l'on peut traverser? Est-ce que c'est vraiment possible? Déjà, pour surmonter la peur, il faut changer sa manière de penser. Dans Romains 12:2, la parole de Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ton intelligence et tes pensées peuvent être transformées par le Saint-Esprit afin de nous conformer à la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? On le voit au travers de sa parole. À différentes reprises, il nous dit de ne pas avoir peur. Il nous dit ne crains rien, qu'il est avec nous, de lui faire confiance, d'avoir foi en lui. Mais il nous dit aussi qu'il nous a donné sa paix au travers de Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 27, Jésus parle en disant « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc Jésus nous conforte au travers de sa parole à vraiment lui faire confiance et ne pas avoir peur, quelles que soient les situations que nous traversons dans la vie. Et dans 2 Thessaloniciens 3,16, la parole de Dieu nous dit « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. » En tout temps et de toute manière. Alors, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la peur que tu as, la parole de Dieu est capable de te donner la paix, de trouver une solution pour toi. Parce que Dieu est vivant, il est réel et il nous soutient. Et il faut que tu aies l'assurance aussi de ce que, toute situation que tu auras à affronter dans la vie, tu trouveras la solution dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et que le Seigneur te donnera des révélations sur ce que tu traverses. Il trouvera une solution, il te soutiendra, il te donnera des révélations au travers de sa parole pour que tu puisses t'en sortir. Donc à partir d'aujourd'hui, si une situation te fait peur, ne la regarde pas au travers de tes yeux humains, mais regarde-la au travers de la parole de Dieu et proclame la vérité de Dieu. Attends-toi aux révélations de Dieu et tu verras sa gloire se manifester. Ta façon de penser peut changer ta vie. Fais confiance en Dieu. Jésus t'aime. Sois béni.